Au bord de l'eau. Chapitre 16. Page 393. Partie 99. S'il en est ainsi, il n'y a qu'à renforcer l'escorte de soldats, tout simplement. Quand bien même votre grâce enverrait 10 000 hommes, cela ne changerait rien à l'affaire, car, au premier bruit de l'arrivée des brigands, les imbéciles se débanderaient. À qui mieux. Alors, à t'entendre, il ne serait plus question d'acheminer le convoi d'anniversaire. Si votre grâce, répondit Yangzi avec respect, veut bien accepter certaines conditions, son humble serviteur se fait fort de mener le convoi à bon port. Puisque j'ai toute confiance en toi, pourquoi ne pas accepter cette condition? Parle. Si donc votre grâce daigne prendre l'avis de son serviteur, qu'on renonce à tout fardier et qu'on mette les cadeaux dans une bonne quinzaine de ballots portés sur palanche, comme de banales marchandises, de voyageurs. Qu'on choisisse également une dizaine de gardes solides, déguisés en simples porteurs et chargés des ballots. Qu'on réduise enfin l'escorte à une seule personne en plus de votre serviteur. Alors, accoutrés en voyageurs et faisant en grand secret route de nuit, nous irons livrer les cadeaux à la capitale orientale. Si l'on s'y prend ainsi, et pas autrement, tout ira bien. Tu parles d'or. Je vais écrire une lettre pour te recommander puissamment, afin que tu sois récompensé par la cour lors de ton retour. Grand merci à votre grâce pour cette recommandation, répondit Yangzi. Ce jour-là, le chancelier Liang chargea Yangzi de préparer les ballots et de choisir les soldats d'escorte. Le lendemain, il le fit appeler au prétoire, dont il sortit en demandant: Yangzi, quand serais-tu prêt à partir? Aux ordres de votre grâce, répondit Yangzi avec respect. Le départ pourrait avoir lieu dès demain matin, avec un mandat officiel de votre grâce. Mon épouse a elle aussi un fardeau de cadeaux à part, qu'elle destine à de précieux parents en la résidence de son père. Elle veut te les confier également, mais, craignant que tu ne saches où t'adresser, elle a chargé tout simplement le mari de sa nourrice, le surintendant Xi, ainsi que 2 contrôleurs de t'accompagner. Votre grâce, désolé, dit Yangzi. Dans ces conditions, il est impossible à votre serviteur de partir. Ouais? Alors que tous les cadeaux sont empaquetés, les préparatifs terminés, qu'est-ce qui te prend à nouveau de ne plus vouloir partir? Les 10 palanchers de cadeaux sont sous la responsabilité de votre humble serviteur, qui prend aussi le commandement des hommes d'escorte. Si votre serviteur décide qu'il faut marcher, on marchera. Qu'il faut continuer de nuit, on continuera de nuit. Qu'il faut s'arrêter, on s'arrêtera. Qu'il faut se reposer, on se reposera. En toute chose, c'est votre serviteur qui décidera sans conteste. Présentement, voici qu'il faudra en outre faire route avec le surintendant et 2 contrôleurs.
Il s'agit des gens de madame votre épouse, et de plus, du mari d'une nourrice de la maison du grand précepteur. Si jamais, en chemin, il y avait des dissensions entre nous, comment votre serviteur osera-t-il affronter ces hommes et leur tenir tête? Par surcroît, au cas où toute l'entreprise serait compromise, comment pourrait-il se disculper? S'il ne s'agit que de cela, ce n'est pas difficile. Je dirai à ces 3 hommes d'obéir scrupuleusement à tes ordres, et voilà tout. S'ils reçoivent de votre grâce des instructions expresses à ce sujet, votre serviteur est pour sa part disposé de tout cœur à exécuter cette mission, et en cas de faute, à se soumettre de plein gré au plus lourd châtiment. Le chancelier Liang, très heureux, conclut. Vraiment, ce n'est pas en vain que j'ai pris ta carrière en main. Tu fais preuve d'une réelle pénétration. Aussitôt, il appela à la salle d'audience le vieux surintendant Xi et les 2 contrôleurs et leur fit les injonctions suivantes. Le capitaine Yangzi est disposé à recevoir mandat officiel pour l'acheminement sous bonne escorte du convoi d'anniversaire. 11 charges de bijoux et de joyaux, jusqu'à la capitale orientale, où les objets seront remis au grand précepteur. Ainsi, c'est sur lui que repose toute la mission, et vous serez, vous 3, ses compagnons. Pendant tout le trajet, qu'il s'agisse de se lever tôt, de marcher tard, de faire halte ou de se reposer, il vous faudra en toutes circonstances obéir à ses ordres, sans broncher ni récriminer. Quant à ce dont mon épouse vous a chargé, vous y veillerez. C'est votre affaire. Ainsi donc, soyez sur vos gardes. Restez prudents, partez sans délai et revenez vitement, en veillant à ce qu'il n'arrive rien de fâcheux. Le surintendant acquiesça à chacune de ces exhortations. Ce jour-là, Yangzi, le fauve à face bleue, les emmena avec lui. Le lendemain, ils se levèrent dès la 5e veille, allèrent chercher à la résidence tous les ballots et vinrent les disposer devant le prétoire. Le vieux surintendant et les 2 contrôleurs allèrent en outre prendre un petit groupe d'argent et de soieries, et il y avait au total 11 palanchers. 11 gardes solides avaient été choisis, qui furent tous déguisés en porteurs. Yangzi, lui, était coiffé d'un colletin de paille contre les chaleurs. Vêtu d'un sarrau de saïa vert, chaussé de jambières et de sandales de chanvre pour la marche, muni d'un couterel à la ceinture et d'un porte-respect à la main. Le vieux surintendant était mis en banal voyageur, et les 2 contrôleurs avaient l'aspect de ses 2 serviteurs. Chaque homme était pourvu d'un sabre, sans parler des trinques de rotin. Le chancelier Liang remit à Yangzi les lettres et les documents. Quand tous eurent mangé à satiété, ils allèrent dans la salle d'audience, prirent congé du chancelier
en se prosternant, et la petite troupe s'ébranla. Les gardes portaient les ballots sur des palanges escortés par Yanzi, le vieux surintendant et les 2 contrôleurs. Et ce furent au total 15 hommes qui sortirent de la résidence des Lianges, franchirent les remparts de la capitale du Nord et prirent la grande route qui menait à la capitale orientale.